Cette vidéo est l'occasion pour moi de vous annoncer la sortie officielle d'un ouvrage définitivement abouti. Il est à mon sens une référence dans l'apprentissage du gestionnaire de base de données Access, et ce, dans ses moindres recoins. Son objectif est de vous apprendre à créer de véritables applications professionnelles d'entreprise, sans omettre l'assimilation des fondamentaux. Je veux parler du livre Access des exercices. Comprendre le gestionnaire de base de données relationnelles et apprendre à créer des applications professionnelles par les exercices, voilà le défi relevé par cet ouvrage. Les mises en situation respectent une progression pédagogique chirurgicale. Pour chacune d'elles, des sources sont offertes au téléchargement gratuit par simple clic. Les travaux consistent à construire tous les objets articulant la base de données, son dessin est de produire l'outil spécialisé de facturation avec gestion des stocks. Il s'agira principalement de la base de données ayant évolué à chaque étape. Son affinage prendra forme au cours de nos péripéties. Rappelons-le, sa vocation est de produire cette application de gestion sans l'appui du code VBA. Les sources Access, comme les sources compressées, ne sont pas interprétées par le drive qui les héberge, mais il vous suffit de cliquer sur le bouton ou l'icône de téléchargement pour les réceptionner. Certes, ces boutons varient selon le navigateur que vous utilisez. Fort naturellement, vous amorcez l'apprentissage par la gestion des tables. Vous apprenez à les créer, à les régler et à les paramétrer au plus juste. Vous comprenez l'importance d'optimiser les ressources. Vous fabriquez l'ossature de la base de données, vous déclenchez les règles d'intégrité référentielle pour préserver la sécurité des données. Parmi ces notions incontournables, vous limitez la taille des champs, vous définissez des formats, vous construisez des guides à la saisie, vous imposez des contraintes de validité et enclenchez l'indexation lorsqu'elle est justifiée pour les besoins des recherches et des ressources. Grâce aux clés primaires et étrangères, judicieusement pensées et construites, vous scellez l'ossature de la base de données pour préserver l'intégrité des données notamment. Pour cela, vous apprenez à établir les relations entre les tables, processus absolument incontournable dans la confection d'une base de données destinée à générer une application professionnelle sans faille. Vous poursuivez par la confection des requêtes absolument indispensables, vous parvenez à extraire de l'information avec finesse et justesse. Pour cela, vous apprenez à produire des critères et à les recouper. Vous maîtrisez la conception des conditions dynamiques pour restituer des données évolutives. Vous réalisez des actions pour automatiser la manipulation et la mise à jour des données de table. Ces expressions de correspondance, vous les domptez et les matérialiser grâce au générateur d'expression. Vous exploiterez de même le langage SQL avec brio afin de produire des extractions fines et des actions chirurgicales sur les sources de données. Bien sûr, vous aborderez les formulaires comme par exemple avec celui qui est illustré à l'écran, un formulaire de navigation à onglets qui regroupe plusieurs outils sur une même interface. Vous créerez donc ces interfaces graphiques pour les utilisateurs de l'entreprise. Il est temps, dès lors, d'articuler les objets de base de données. Vous établissez la liaison entre les requêtes et formulaires par le biais de critères dynamiques. Vous produisez des résultats percutants et répondant à la demande. Bref, vous bâtissez des interfaces professionnelles ergonomiques précieuses pour la société. Et pour les besoins de la démonstration, je vous propose ici par exemple d'activer le formulaire de commande par le biais de son onglet facturation et de réaliser effectivement une simulation d'achat en définissant un client par son identifiant et la liste des articles tour à tour qu'il a acheté associés pour chacun d'entre eux à une quantité et constater qu'ils viennent se greffer les uns en dessous des autres dans le sous-formulaire avec tout le détail qui leur est attaché, à savoir, la quantité, cela va de soi, mais aussi la désignation, le prix unitaire ou encore le total hors taxe, puisqu'il dépend du prix et de la quantité à acheter. Une fois encore, pour les besoins de démonstration à suivre, je vais me permettre ici de valider cette facture
pour revenir sur une notion importante à la fin de cette démonstration. Parmi ces nombreuses interfaces d'action, vous concevez donc ce fameux formulaire capable de gérer et de dresser les commandes clients, mais ce n'est pas tout. Vous construirez des formulaires capables d'agir directement sur les données pour mettre à jour, par exemple, les tarifs, mais aussi les stocks ou encore supprimer des clients obsolètes. Pour cela et pour une parfaite articulation et automatisation, eh bien, vous prenez en main les macros. Et pour vous le démontrer, je vais ouvrir en mode création l'un de ces formulaires, sélectionner l'un de ces boutons et accéder à l'une des macros qui lui est associée. Comme vous le voyez, vous cumulez et combinez les actions. Vous les enclenchez sur ordre et conditions, vous réalisez des traitements consolidant les tâches et restituant les informations disséquées. Vous exécutez des programmes et automatisez l'exportation, par exemple, de données sélectives. Vous aboutissez les développements, comme nous l'avons vu donc précédemment, par des rapports qui rendent compte de la situation. Vous produisez des états riches en interprétations et conclusions. Vous fabriquez des factures à éditer au format PDF. Pour cela, vous reliez les états et les formulaires par des clauses where. Vous articulez donc tous les objets de la base de données que vous faites interagir dynamiquement. Vous venez de concevoir une très précieuse application d'entreprise digne d'un progiciel. Cette brève illustration est loin d'être exhaustive. Les exercices de cet ouvrage regorgent de ressources techniques, savoirs et compétences que vous acquérerez pour passer maître dans l'art de créer des logiciels pour l'entreprise. L'enseignement par la pratique est déroulé sur 403 pages. Ce livre, vous le trouverez nécessairement sur le site bombache.fr, dans la rubrique des livres, et plus précisément cela va de soi, dans celle des livres Access. Notez la présence en haut de la page d'une petite encre qui vous permet de l'atteindre spécifiquement et rapidement pour éviter d'avoir à faire défiler la page et les autres ouvrages. Bien sûr, étant donné le savoir, l'expertise, les nombreuses sources qu'il renferme, il ne peut être gratuit. Si vous souhaitez vous le procurer, il vous suffit de cliquer sur le bouton Acheter. Dès lors, vous êtes redirigé vers la plateforme française Payfacil de paiement hautement sécurisé. Une confirmation sur le bouton Acheter et il ne vous reste plus qu'à remplir le formulaire. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles formations sur le site bombache.fr ainsi que sur la chaîne YouTube et je vous remercie de m'avoir suivi.